Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Vous pouvez désormais nous suivre sur Instagram sur notre page, The Movies MMA, pour recevoir l'actualité MMA, ainsi que des posts drôles de combattants. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet, mais juste après le générique. Anyone, anywhere. But if you wanna find me, please just send the location. Predator Francis Ngannou. Après avoir défendu son titre d'une façon remarquable face à Cyril Gane, le prédateur Francis Ngannou demeure le champion incontesté des poids lourds. Mais présentement, la relation entre le prédateur et l'UFC est très tendue, ce qui rend incertain son avenir dans la promotion. En effet, Francis Ngannou n'était pas considéré comme favori dans son combat face à Cyril Gane, il y a quelques jours. Il était malgré tout parvenu à renverser la situation, et ressortir vainqueur de ce combat. Mais même après cela, le Predator est toujours en conflit avec les dirigeants de l'UFC et il se montre ferme. Le champion des poids lourds souhaite toucher un salaire à la hauteur de son statut, et conserver une grosse liberté contractuelle. Des exigences qui se révèlent pour l'instant trop importantes pour Dana White, le président de l'UFC, ainsi que ses adjoints, ce qui provoque une situation très tendue. Le Predator a déjà annoncé être prêt à ne pas remonter dans la cage jusqu'à la fin de son bail actuel, soit jusqu'en décembre prochain, cela à cause de l'opération chirurgicale qu'il devra subir, et aussi d'un autre côté, c'est un moyen pour lui de garder la possibilité de se lancer en boxe anglaise, et d'affronter un Tyson Fury qu'il attend déjà. Selon Chael Sonnen, un grand nom dans le milieu du MMA, la gestion de ce dossier ne serait cependant pas la meilleure. D'après lui, Francis Ngannou fait une très grosse erreur. Un point de vue qu'il défend avec des arguments intéressants. En effet, dans son podcast You Are Welcome, Chael Sonnen est revenu sur ce dossier à rebondissement, et a plutôt reproché à Francis Ngannou ses décisions. Chael Sonnen a déclaré, je cite, « J'ai trouvé ses commentaires post-fight puissants, parce que je ne pense plus qu'il bluffe. Je trouve simplement qu'il est mal conseillé. Je ne sais pas qui a mis dans la tête de Francis que tout le monde veut le voir combattre face à Tyson Fury. Mais c'est son rêve, et ce n'est pas à moi de le lui enlever. S'il y a un promoteur qui est prêt à perdre une tonne d'argent pour ce combat, sachant que je n'ai pas la moindre idée de comment il pourrait le vendre, c'est son problème, ce n'est pas le nôtre. » Pour Chael Sonnen, le Camerounais ferait mieux de coopérer avec l'UFC sur ses derniers mois de contrat, avant d'envisager une reconversion. Sonnen a continué en disant, je cite, « Ça ressemble à quelque chose de risqué, et même d'idiot, de refuser de combattre pour se réserver pour Tyson Fury, alors qu'il n'a aucune garantie que ça va se faire. S'il reste actif à l'UFC, il pourrait toucher entre 6 et 9 millions de dollars cette année. Donc s'il veut attendre décembre pour un combat qui n'est pas encore certain, ça lui coûterait ses plus gros gains en carrière. C'est sa décision. Si décembre arrive et qu'il n'est pas réapparu, qu'il n'est plus champion et qu'il n'a plus le pouvoir de l'UFC derrière lui, la somme qu'il toucherait en boxe face à Fury déclinerait de façon exponentielle. Enfin, alors que certains pronostiquent une paye colossale pour un combat de Francis contre Tyson dans le ring, l'ancien combattant américain voit les choses autrement. Pour Chael Sonnen, les conseils reçus par Francis Ngannou de la part de son camp ne seraient pas forcément bons à suivre. Avant de se lancer dans la boxe et d'envisager un combat contre Tyson Fury, le Predator ferait selon lui mieux de gratter quelques billets à l'UFC. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez du point de vue de Chael Sonnen.